Donc, il y a un monde capable de consommer service shipping normal et payer une taxe qui est plus faible que s'il n'a pas le DHL directement pour le livrer. Internaute Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité avec intérieur avec chaîne. Donc j'aime toujours dire, ça qui fait beauté chaîne, ça qui vraiment pile là, c'est alternance qui vient entre sujet avec invité. Et jeudi, on a bien chance pour nous recevoir Jefté Valsin, qui est un jeune communicateur social, qui a animé une émission dans Radio Alléluia FM. Lycée responsable, ou du moins, une monde qui mettait une entreprise sous pied qui c'est Megazone, côté qui a fait business en ligne. Ça fait jeudi dans cette vidéo que nous allons parler e-commerce. Donc pour nous parler e-commerce jeudi, c'est Jefté Valsin, Jean Tédilan, qui est bien avec nous sous plateau. Alors pour notre là aujourd'hui, c'est grâce avec CP Photographie, c'est grâce à Rev Services, ou même qui nous voit sur chaîne, vous pouvez abonner Kounia et cliquer sur clochette notification pour ne pas rater aucune nouvelle publication parce que nous publions 2 fois par semaine. Nous rappelons tout, émission ça arrive entre la carte grâce à Stevenson Louisius et Sébastien Petit Cap Cadré, émission ça pour nous. Alors ensemble nous allons recevoir Jefté Valsin pour parler e-commerce. Jefté Valsin, bonsoir et bienvenue sur Plateau Entretien 2000. Bonsoir Semi, bonsoir avec tous chers téléspectateurs internautes et Entretien 2000. Comment est-ce que ah pardon, donc jeudi avec nous sur plateau nous, donc en plus le monde qui ouais émission, donc qui te connaît que nous allons parler e-commerce, nous allons parler commerce en ligne. Donc c'est un plaisir j'aime te dire là pour nous recevoir pour nous parler de business en ligne, pour nous parler de e-commerce dans thème technique là. Juste avant nous parler de e-commerce, on voit qui est Valsin Jefté. Plaisir lié également pour moi, c'est bien pour moi capable là Entretien 2000 après-midi pour nous capable de parler de une plateforme qui c'est Megazone. Megazone qui c'est une plateforme e-commerce, c'est un business en ligne qui déjà depuis 2 ans a servi la communauté haïtienne, haïtien qui en Haïti et qui dans la diaspora. Disons, moi-même c'est Jefté Valsin, moi c'est responsable communication dans Megazone. Mis à part du statut à que nous dans Megazone, moi c'est un communicateur social. Donc c'est animateur, présentateur. Donc voilà en gros qui est Jefté. Voilà, donc c'est responsable communication Megazone que nous allons parler de lui. Donc j'aime nous guider dans la petite vidéo, c'est communicateur social tout. Alors on doit animer une émission, donc occasion pour parler entretien de émission ça, donc qui va animer lui et qui philosophie émission ça. Moi animé une émission dans Radio Alléluia FM. Qui est baptisé Eden Matinal, c'est du lundi au vendredi entre 7h et 10h sur 98.9 FM. Et une émission que tout le public là qui fait, et c'est une émission qui est là pour porter bien-être, pour porter bonheur, la caille auditeurs, auditrices, Radio Alléluia FM. Voilà, donc déjà Entretien 2000, nous orientons chaque matin vers l'émission ça, donc qui diffusée, donc ce qui passait sur Alléluia FM, rappelez station c'est 98.9. 98.9. Alors, donc c'est pas ça que le sujet aujourd'hui, le sujet c'est plutôt Megazone, donc qui c'est un e-commerce. Donc qui ça Megazone en long et en large, Jefté. Bien, Megazone c'est une plateforme e-commerce, j'aime dire qui prend naissance en 2020. Megazone prend naissance pendant que nous avons cherché comprendre les sociétés haïtiennes en rapport avec ça, les technologies, commerce en ligne. Donc nous voyons que rares sont les Haïtiens qui ont accès à acheter en ligne. Et nous avons observé de l'autre côté que en pile Haïtiens qui sont dans la diaspora, gagner accès avec des produits locaux, des produits artisanaux, des produits locaux. Donc de là, l'idée Megazone qui consistait à bailler un service qui est bidimensionnel, c'est-à-dire que nous vendons des produits locaux et artisanaux au niveau de la diaspora et nous vendons des produits étrangers à l'échelle locale également. C'est toujours
sur plateforme noire, à travers plateforme noire, site noir qui c'est www.demegazon.com. Côté, il y a un Haïtien qui est en Haïti capable de commander quel que soit produit que l'État aime acheter sur site noir. Et quel que soit Haïtien qui est dans la diaspora, capable de commander quel que soit produit locaux, produits artisanaux que lui-même les besoins, capable de joindre sur site noir. Et Megazone non seulement il définit business là parce que l'on dit Megazone ou méga c'est un préfixe qui définit un bagage qui est énorme, gros, et puis qui est gros, et puis ouais, zone c'est un espace. Donc on est capable de dire Megazone c'est comme un mall côté que on est capable d'utiliser Megazone pour accéder avec un paquet d'autres sites internet que très certainement internet entretien de milieu qu'on a l'habitude soit acheter sur lui, soit demander un proche, un ami, un prochain acheter pour eux. Donc si on veut acheter un produit que les joignent sur Amazon, que les pas forcément pour le joindre dans Megazone, les capable d'utiliser Megazone pour l'acheter sur Amazon et pour eBay, pour Alibaba, pour tant d'autres sites. Voilà, donc tout à l'heure nous avons vu et composition, mais on a une structure et Megazone. Donc gros business tax sur les réseaux sociaux parce que dans la question e-commerce, donc aussi représentant et du point de vue communicationnel. Donc on voit comment structurer qui est-ce qui entre dans la position et idée ça. Côté idée ça a sorti, est-ce que c'est ou même qui vient avec ou bien l'ensemble de un groupe de jeunes qui viennent avec idée ça. OK, parfait. L'idée ça allait venir, j'aime dire là des observations que Mackenzie Guerrier qui c'est un founder business là qui lui-même est aux États-Unis, vivre aux États-Unis. Donc l'idée ça devient brancher avec un groupe de jeunes qui en Haïti qui d'après mettait idée ça, qui d'après concrétiser idée ça pendant que nous avons créé site non qui c'est j'en débarré de tout à l'heure www.demegazon.com côté que nous offrons une dynamique commerciale, ou du moins nous gagnons une dynamique commerciale qui gagne une double dimension. Côté nous satisfait Haïtien qui est dans la diaspora et également nous satisfait Haïtien qui habite en Haïti. Voilà. Alors comment gestion en fait? Là, par exemple, moi-même qui est en Haïti, moi j'ai besoin de commander un bagage, donc un produit qui, si je ne viens directement sur le site, moi je viens sur l'autre site, donc comment ça va être? Si moi je prends un lien, moi je pour nous, ou du moins nous-mêmes, et je vais dire qui produit, nous chercher, que nous faisons commander. Parfait. Megazone, le site normal, il est doté d'un système côté que le monde est capable d'interagir ensemble avec nous. Disons que le monde a voulu acheter un produit que il pas rejoindre sur le site normal. Il est capable d'écrire dans un message que le joindre sur ce site là pour dire que moi je veux le site qui a vu dans la description en vidéo ça. Justement. Moi je veux acheter tel ou tel produit, comment nous capable d'aider et sans tarder la journée mon répondre pour dire que pour le l'information qui est nécessaire et également nous pas seulement une entreprise qui est virtuelle, nous à la fois physique. Donc il faut mettre les points sur ça. Nous c'est une entreprise qui est enregistrée en Haïti et aux États-Unis et nous avons un local en Haïti et aux États-Unis. So, nous avons un local qui est sur Route de Frères, rue Jean-Paul-Ismaos, et nous avons un local dans Florida et dans New York. Donc il y a une façon pour nous capable de fidéliser les clients parce que nous réalisons que surtout en Haïti, Haïtien manquait fait un genre de dynamique business ça, confiance. Et nous connaissons déjà que société, nous sommes une société qui n'est pas trop avancée sur le plan technologique. Justement, donc, pour nous capables de fidéliser les clients, ça nous ouvrons le local et dans le local, ça a besoin de l'autre service qui par service forcément virtuel. Alors, nous manquons sur une étape parce que dans cette vidéo, nous avons parlé de Megazone comme étant un e-commerce, mais en peu de monde par contre qui ça thème ça veut dire. Sans doute l'explication qui est en bas, il y a un monde esprit au pied V, ouais, mais il y a un monde toujours qui peut que j'aime comprendre qui ça l'autre e-commerce, si ça veut dire. Soit 1, 2, 3, 4, 3 expliquer internaute qui ne pas comprendre, donc c'est qui ça veut dire e-commerce. E-commerce c'est commerce électronique, donc c'est ça nous les business en ligne, ou du moins commerce en ligne. Donc, je ne dis là, nous, à l'ère de la technologie, donc, un pile entreprise, un pile business, un pile organisation, institution, utiliser plateformes, réseaux sociaux, soit un site que vous concevoir pour offrir service que vous offrir. Donc, il y a des gens qui gagnent
un site qui a vendu produits en ligne, c'est e-commerce, c'est commerce électronique. Voilà. Donc c'est commerce sur le net. Voilà. Yes. Donc, je dis là, et tout à l'heure, on a présenté Megazone, donc on dit que nous gagnons local donc, en Haïti et aux États-Unis. Donc, local, ça est-ce que y a un monde qui a regardé vidéo ça, donc il est capable commander un bagage sur site, non, du moins, il dit que un produit que nous postons, il dit que il veut gagner, et puis nous capable dire pour le passer dans l'adresse, non, pour venir récupérer le produit ça, du moins que le pays. Et un avantage que nous gagnons dans Megazone, c'est que nous cherchons par tous les moyens permettre à ce que les gens soient capables d'accéder avec Megazone, avec services, avec produits que nous vendons. Donc, compte tenu de difficultés qui gagnent, ou du moins, et en plus dans nous-mêmes, Haïtiens qui n'ont pas gagné carte de crédit, ils sont capables de passer dans le local là pour lui faire commander un produit pour lui, si toutefois lui-même n'est pas capable de monter sur site là, lui order, on est capable de passer dans le local là pour lui order. Et également, pour mon récupérer le produit ça, il est capable de passer dans le local, les produits à venir pour le récupérer. Parce que tout au moins, on est capable de livrer mon selon area, selon zone que mon a été livré. Donc ça me développe mettre accent sur lui, c'est que les gens qui produisent des fois nous poster, on ne doit pas gagner en stock. Il y a un côté selon du gain local là, donc il y a mon cap là qui dit ah si on dit gain local, c'est parce que gain et marchandises ou du moins produits qui sont stockés, donc on devrait attirer attention internaute tout ça que. Ok, parfait. Et dans le local nous non pas gagner local là seulement pour nous recevoir monde qui veut placer commande, mais dans le local là tout nous gagnons et tout un série de produits et produits qui majoritairement produits électroniques, soit laptop, téléphone et gadgets électroniques ou internet, et on est capable de joindre un tas d'autres produits électroniques dans le local noir. Et surtout dans le local noir nous gagnons un service de shipping, donc nous gagnons Megazone Shipping également, qui c'est un service que nous baillons additionnel, un service shipping. Et côté on est capable de livrer colis quel que soit côté dans le monde là avec Megazone Shipping en toute sécurité et avec garantie. C'est un service que nous fait via DHL, donc c'est par rapport avec un partenariat que nous fait avec DHL. Donc on est capable de consommer service shipping normal et payer une taxe qui est plus faible que celle d'avoir DHL directement pour la livrer. Qui avantage on a bien DHL là depuis des décennies, donc Megazone il gagne 2 ans, donc c'est Jean-Mouni dit c'est avec la journée. Donc pour nous quitter DHL, que peut-être a priori il est capable de faire plus confiance pour que le vienne dans Megazone comme un intermédiaire pour que pour un produit et dans quel que soit pays dans le monde là. Ok, justement nous gagnons ça comme objectif pour nous fidéliser les clients le maximum possible, pour nous porter à la connaissance du public là que nous gagnons. Il y a une entreprise qui a servi la société, qui a essayé, comment elle a porté une touche à l'évolution, à l'émergence de la société, sur le plan technologique, disons. Donc, il y a capable toujours pas qu'on connaît, non? Donc, pas qu'à courir faire non confiance. Mais une garantie que nous baillons, c'est que nous avons un local. Nous avons un local physique, côté nous sommes capables de passer. Nous enregistré dans le ministère du Commerce, nous enregistré en Haïti aux États-Unis. Donc tout ça c'est des facteurs qui sont capables de fidéliser ou du moins se mettre un client en confiance justement. Oui, mais DHL enregistré tout, les espaces physiques. Okay. Donc, pour ne pas passer il y a autre de questions là, c'est que il y a un bagage qui est confidentiel avec nous, on a un partenariat avec DHL. Donc, le monde est capable de voir un colis à travers Megazone Shipping et payer une taxe qui est plus faible. Si tu as envoyé le téléphone ça pour un même qui dans un pays donc si DHL t'a fait payer $20 par exemple, donc si je passe par Megazone, combien? On a taxé $18 par exemple. $18? On dit comme ça. On a taxé $18 par exemple. Donc, comme on dit, ça a arrêté un rapport confidentiel que nous avons avec DHL. Mais nous sommes sûrs que nous avons un avantage ça. Parfait. Moi-même, donc malheureusement, je n'ai pas essayé ça et je n'ai pas parlé d'expérience dans une émission. Donc, après l'émission, je vais faire ça. Et dans les commentaires, ça me mettait comme expérience entre Megazone avec DHL. Donc, nous connaissons que le système bancaire haïtien, c'est un système qui est vraiment complexe. Donc, à savoir pour carte de crédit.
Donc, comme nous avons un service shipping au niveau de Megazone, là, nous fait commande bio, est-ce que nous par contre rencontrer des problèmes via système bancaire là, donc soit que vous piratez nous, carte de crédit nous, et puis c'est comme client nous que nous avons perdu déjà, donc bien que nous avons 2 ans, ça arrive des expériences que nous pouvons faire, mais est-ce que ça va arriver non? Bien heureusement non, ça va pas arriver non, parce que nous sommes tellement sensibles avec paramètres ça parce que nous connaissons déjà haïtiens pas trop habitués avec question commerce en ligne. Donc il y a une façon pour nous capable de parler plus crédible, il y a une façon pour nous capable de un service qui est plus noble. Nous essayer de structurer site noir le plus possible sur le plan sécuritaire pour permettre à ce que les transactions soient capables de faire avec garantie et avec sécurité. Donc, nous utilisons le langage CRS, ça que un peu internaute entretien de milieu qui c'est informaticien pour comprendre, pour nous capables de sécuriser, nous sommes capables de passer code ligne, n'importe code que les gagnants, code que nous recommandons, nous sommes capables de passer avec toute garantie, avec toute sécurité, sans peur qu'il y a piraté. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un monde capable d'aller sur le site là directement acheter à partir de carte de crédit ou du moins nous-mêmes dans l'institution, nous responsables, nous order et puis nous payer à travers carte de crédit que nous-mêmes nous gagnons qui est propre avec l'institution? C'est comment ça? Toujours une idée pour nous faciliter la vie haïtienne et en Haïti. Surtout, nous utiliser mon cash comme un moyen de paiement, mon cash électronique là. Donc, on est capable toujours commander un produit sur Megazone et payer avec mon cash sans problème. Donc, mon cash c'est un moyen de paiement. C'est un moyen qui est sûrement plus populaire, plus accessible, plus favorable là. Et nous gagnons également, nous prenons également PayPal, Visa, et Gateway, et tout un série de l'autre moyens de paiement. Justement. Alors, en termes de livraison, donc si je order un produit sur Amazon, moi je vais dans 8 jours. Exemple, est-ce que Megazone a bonne possibilité de venir dans 6 ou bien dans 5 jours? Belle question, question de concurrence. Bon, de toute façon, nous connaissons un service shipping qui est fast. On est capable de toujours acheter un produit et joindre dans le moins de délai possible. Donc c'est garanti que je vais. Qui ça et qui a fait un monde, donc nous avons délai 8 jours, qui fait la course sur 15 jours pour que nous un produit. Le problème, vous pensez que nous sommes capables de rencontrer au niveau de Megazone qui est capable de causer ça? Bon, ça pas un bagage qui est impossible pour l'arriver parce que il y a un inconvénient, il y a une difficulté, mais ça peut arriver souvent dans Megazone parce que les gens nous sont sensibles vraiment sensibles avec service que nous offrons, clientèle noire, clientèle haïtienne qui est en Haïti et clientèle haïtienne qui est en diaspora. Donc, nous toujours fait sûr que nous avons tout à l'heure, nous avons un partenariat avec DHL, ça qui est un atout, un bel privilège pour nous-mêmes que nous sommes capables de livrer produits dans un temps qui est favorable avec client, avec potentiel customer. Donc, si je crois dans tout ça, si Internet croit dans tout ça, et nous décidons de faire confiance avec ce dire. Donc, Megazone, c'est une entreprise qui est très prometteur pour la population haïtienne. C'est ça? Très. So, Megazone, il gagne comme finalité pour simplifier la vie haïtienne en Haïti et dans la diaspora. Parce que j'en ai dit tout à l'heure, nous identifions un problème qui c'est haïtien qui pas trop fait technologie à confiance pour acheter et surtout avec question cybercriminalité qui gagne de nos jours, cybermanipulation, on peut utiliser les réseaux sociaux internet là pour prendre avantage pour ce monde pour pirater, oui, scammer mon cap prendre avantage de ce monde sur les réseaux sur internet là on dit. Donc nous-mêmes nous entrer dans la dynamique côté que nous dit nous essayé comment nous capable simplifier la vie haïtienne pendant nous afin que nous capable commander produits que vous voulez à l'étranger
et côté que les Haïtiens qui dans la diaspora sont capables de commander produits locaux, produits artisanaux, qui très certainement des produits que nous avons dit qui est un petit peu rare au niveau international. Donc, il y a un monde qui a dit la monter sur le site pour commander des poissons sèches, pour commander l'alo, pour commander du TCS, etc. Donc, j'ai des produits ça. Tout produit locaux, produits artisanaux, on est capable de trouver sur Megazone, mais pour le moment, nous avons des produits qui plus demandés, par exemple, bouteilles de guérison, des produits pharmaceutiques, un bon petit crémasse, boissons sandales qui fait avec sandales, comprendre produits artisanaux. Donc, on est capable de joindre avec facilité et acheter sous Megazone. Et nous également ouvrir possibilité avec des artisans qui poser question ça donc qui produisent des produits il y a un café crémasse, un café mamba, donc il y a un café cassave, donc tout proposer nous et puis nous poster justement et c'est ça nous fait déjà. Nous prenons des produits des producteurs que nous vendons sur site déjà et qui fait satisfait de notre satisfaction avec le public qui est dans la diaspora. Et clientèle Megazone, est-ce que feedback est vraiment positif? Est-ce que généralement nous jouons un client qui félicite le travail à faire, qui dit non aller vers l'avant, ou du moins nous jouons une critique qui est plus négatif, qui dit ah donc il va ça me décevoir, etc. Bien que il y a des gens qui disent ah il va jamais vérité à ce plateau, qui question stupide de poser là, mais de toute façon pour confiance me dire qu'il va répondre internet aux questions ça. Le feedback est positif depuis 2 ans déjà, nous avons servi communauté haïtienne en Haïti et en diaspora. Donc feedback à 95% positif. Mais feedback nous plus joigneux du côté de diaspora parce que plus fort achat qui est effectué, plus fort produits que nous vendons sur site, c'est haïtiens qui sont dans la diaspora qui achètent des produits locaux, des produits artisanaux, produits locaux. Donc à l'échelle locale, nous sommes capables de dire que et nous pas vraiment enregistré trop commandes, sinon nous gagnons un monde qui order quand même parce qu'on connaît nous gagnons local tout, donc il y a un monde plus facile de passer dans le local là, acheter un produit que nous gagnons, par exemple un laptop, un téléphone, un gadget électronique par exemple. Mais pour nous t'a dit on a acheté ce site là et c'est ça qui touché dynamisme beaucoup plus, c'est le fait que nous sommes pas capables d'entrer dans la dynamique placer commande là malgré nous étudier toutes possibilités pour nous. Mais c'est toute une éducation liée, c'est tout notre travail qui fait. Donc c'est ça qui fait que nous sommes même allé chercher faire partenariat avec mon cash, puis nous avons intégré mon cash sur site là, mon cash électronique là comme moyen de paiement, qui jusqu'à date était un moyen qui est plus accessible, qui est plus favorable, mais nous voyons que nous ne pouvons pas enregistrer trop de ventes avec mon cash. Mais nous sommes sûrs et certains que feedback est positif. Voilà, donc nous presque dans la dernière ligne droite émission. Donc, en ouais, et qui ça nous te joint comme difficulté dans ce e-commerce et plus on monde qui t'a intégré dans la question e-commerce qui ça en gérer. Ok, parfait. Donc, il est certain que pour nous commencer, c'est mieux, nous avons gagné des hauts, des bas, nous avons gagné un peu de difficultés, surtout sur le plan technique. Parce que nous avons commencé, nous avons concevoir ce site là, nous avons que le site là, il était manqué attrayant, il était manqué capable de captiver le monde, notre travail sur lui, on est comment nous capable de rendre plus attrayant, puis attirer le public là. Et avec le temps, nous venons que c'est vrai que nous avons des gens qui commencent à order, des gens qui commencent à visiter nous. Et actuellement, là, nous sommes capables de dire que par jour, nous avons plus d'une centaine de visites, des gens qui visitent, mais qui n'ont pas forcément acheté. Ouais. Donc c'était toujours comme ça. Donc, tu as des hauts, des bas. Et avec le temps, nous avons consenti ouvrir le local, ça, j'en ai dit tout à l'heure, de façon à ce qu'on soit capable de fidéliser les clientèles là. Donc, tu as toujours gagné des difficultés, surtout avec ce site là qui a toujours besoin pour faire maintenance à chaque temps. Donc, tu es arrivé à un moment côté que
on était obligé de mettre le site là off pour nous travailler sur des paramètres. Bon, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas capable de des termes techniques qui sont capables de décrire les situations en un certain temps, mais tu gagné des hauts, tu gagné des bas. L'enjeu, c'est que on est capable de dire que Internet est très profitable parce que on est capable de la caillou, capable sans pas besoin de déplacer à un bureau, payer machine, bouler gaz pour aller dans le bureau, capable de la caillou et puis un ordinateur, un téléphone, côté que on manage une entreprise à distance, côté on satisfait le monde, on peut rentrer comme sans que on pas forcément besoin d'investir courage sur le plan physique. C'est vrai que on a temps, on a énergie parce qu'une fois concentré pour faire ça faire, c'est déjà une énergie que vous dépensez. Mais l'enjeu, c'est que on est capable de faire comme là d'une autre façon. Donc, vous encouragez les jeunes, un peu les jeunes à réfléchir pour qu'on ça faire, qui indécis. Donc, vous encouragez, si vous avez une opportunité, vous mettez tête ensemble pour réunir en groupe, vous allez lancer dans e-commerce. Dans e-commerce, parfait. C'est un bagage que moi toujours prôné parce que c'est pas la première expérience dans la question e-commerce. Moi, j'ai déjà gagné une autre plateforme avant que je constitué dashboard là. Donc, c'est pas la première expérience pendant e-commerce. Donc, c'est une sphère qui attire depuis longtemps et que moi connais qui est très rentable et qui est très profitable et qui permet à ce que vous capable de développer connaissances ou compétences dans le business sans qu'on pas besoin de faire trop d'efforts. J'en ai dit tout à l'heure. Donc, un peu les jeunes capables toujours vouloir faire et aventurer dans l'e-commerce. Mais il faut me dire qu'il n'y a pas seulement vendre des produits en ligne sur Internet là qui est e-commerce. On est capable de toujours concevoir. Par exemple, j'ai été à DevExpo que j'étais organisé. J'ai eu une chance de rencontrer avec un paquet d'entreprises qui en ligne, des entreprises qui organisent questions santé, des entreprises qui gèrent les questions sang, don de sang, des entreprises qui gèrent les questions qui passent des quiz, des tests par exemple, des tests sur en ligne. Oui, en ligne. Donc tout un panoplie de. Donc j'aime mieux intégrer vraiment la question en ligne, donc vous encouragez à continuer sur même lancée. Oui. Donc il y a une question qui est très fermée, donc, parce que Régie a dit que nous l'avons fini. Donc, malheureusement, nous avons tarif avoir 1, 2, 3, 4 en fonction de tel produit, comment tarifier. Sans doute, vous avez répondre à une question en commentaire, donc, parce que nous avons posé des questions sur eux quand même. Et si toutefois, nous avons sur vous, on le fait encore, après, pour nous parler de ça. Anyway, donc, situation en fonction vol, dans la situation socio-politique pays, donc, qui est vraiment chaotique, quand les jeunes ont quitté le pays, ou même en tant que jeunes qui restent dans le pays toujours, qui décident de vivre dans le pays, qui est-ce qui est dans le pays? On vise au gain, ou du moins, sur quoi dans la nouvelle Haïti? Question, ça va prendre 30 secondes pour nous, pour une capable finir, parce que Régie a dit non, l'heure est arrivée sur nous sérieusement. Parfait. Moi-même, perso, je suis capable de dire que moi, pas un monde qui était jamais depuis l'enfance, je n'ai jamais souhaité vivre à l'étranger. Donc, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un désir, ce n'est pas un fantasme. C'est pas un bagage que je cherche, c'est un bagage que tout le monde apprend même pour voyager, mais quitter le pays, c'est pas du tout ça que je voulais. Ok? Parce que faut que je dise que en Haïti, il y a des décennies depuis que nous avons fait face avec des situations de crise généralisées, de crise diversifiée, et qui fait que un pile dans nous, un pile dans jeunes découragés, un pile dans nous désistés, désœuvrés, désorientés et m'abandonner même. Ça qui est défavorable avec la société. Même parce que en tant que leader, toujours il y a des opportunités dans quelle que soit la situation qui t'a présenté. Par exemple, il y a une vague qui a passé. Et tout petit pays que je viens de vendre, il très ensemble. Mais si des jeunes entrepreneurs, développeurs, techniciens, des jeunes journalistes comme même Semi, comme nous-mêmes, Andil, des jeunes médecins, des jeunes qui, avec différents statuts dans le pays, à campé, nous voulons avancer, nous sommes capables de servir de mur, okay? Les vagues ça a venu. Vague insécurité, vague
la vie chère, et puis nous camper, et puis les vagues la frapper, et puis les retourner dans la place, sans que le pas obligé de monter nous aller ensemble avec nous. Donc pour moi-même, toujours gagner des opportunités qui gagnent. Moi, je connais, pendant la période de confinement, moi, constaté et moi, observé et, des découvertes que Haïtien fait. On comprend que surtout dans la question de technologie, il y a plusieurs plateformes qui concevoir pendant la période de confinement. Ça, c'est, et des Haïtiens qui eux-mêmes connaissent comment pour exploiter les opportunités. Ça, donc, toujours il y a des opportunités malgré les aléas de la vie, les circonstances défavorables, néfastes du pays. Toujours il y a des opportunités. Donc, jeunes, moi, encourage les capable. Kembela, pas laisser aller parce que malgré le pays, malgré les nouvelles, n'est pas bon du tout, malgré la situation chaotique. Toujours gagner des opportunités. Voilà, opportunité toujours là. Donc, nous allons poser une question, nous allons prendre 30 secondes encore, on va prendre 60 secondes. Donc, question, ça va prendre 30 secondes, là, seulement pour y répondre direct. Demain, au président pays, qui premier problème, on va résoudre direct pour une finir l'émission, je veux dire. Insécurité, clair. Merci, c'est ton plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Voilà, donc, l'émission s'arrive dans le fin. Merci parce que vous suivez jusqu'à la fin. Donc, avec Jefté Valsin, je dis, nous sommes qui sont mes gazonniers, ou qui produit qu'on va joindre, comment qu'on est capable order produit, site là on va joindre dans la description. Si toutefois tu as aimé visiter pour qui produit qui est disponible et yo dit que prix vraiment misérable. Donc yo même ouais si yo ka concurrencer des séries entreprises qui étaient là envers. Donc montez kounya j'aime dire dans ce site là pour capable order ça gain besoin. Dans le tout émission arrive entre la caméra grâce à CP Photographie, grâce à Rev Services et nous te gain des caméras Sébastien Petit avec Stevenson Luisius qui t'a cadré l'émission ça pour nous sur nouveau chaîne là, pas oublier abonner et cliquer sur clochette notification pour rater aucune nouvelle publication. Nous bon rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode de Entretien 2000. Restez sur la chaîne.